Au 19e jour de l'invasion russe, un tir d'obus à Obolon, quartier résidentiel près du centre de la capitale ukrainienne. Il y a des victimes. 2 morts au moins, selon les services d'urgence, et des blessés. Poutine voué aux gémonies. Les forces russes se rapprochent de Kiev. Dimanche, elles ont frappé Yavoriv, à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la Pologne. Jamais aussi près d'un pays membre de l'OTAN. 35 morts au moins selon des sources ukrainiennes, jusqu'à 180 mercenaires étrangers tués sur une base militaire, affirme pour sa part l'armée russe. Pour le président Zelensky, une zone d'exclusion aérienne se justifie plus que jamais. Et je le répète encore une fois, si vous ne verrouillez pas notre ciel, ce n'est qu'une question de temps. Les roquettes russes vont tomber sur votre territoire, sur le territoire de l'OTAN, sur les maisons des citoyens des pays de l'OTAN. C'est dans ce contexte qu'Ukrainiens et Russes devaient se retrouver par visioconférence ce lundi matin. Notre délégation a une tâche claire, tout faire pour assurer une rencontre des présidents. Pour ce 4e tour de discussion, Kiev demande un cessez-le-feu et le retrait des troupes russes. Moscou faisait état de progrès hier. Autre rencontre à Rome ce lundi entre officiels américains et chinois. Alors que Washington a fait état d'une demande d'aide russe à la Chine, équipement militaire et assistance économique. Désinformation, commande Pékin. Nous avons toujours joué un rôle constructif en appelant à la paix et aux négociations. La priorité est à la retenue entre toutes les parties. Un appel à la désescalade donc, mais toujours pas de condamnation chinoise de l'allié russe.